de Torah dans la série La Torah de vie, puisque nous avons compris que s'il n'y a pas de Torah, il n'y a évidemment pas possibilité que le monde existe. Les rabbins nous disent, je pense que c'est une image, mais une image intéressante qui nous dit que lorsque Dieu créa son monde, il regardait la Torah en même temps qu'il le crée. Alors je pense que c'est à la fois vrai et à la fois c'est imagé, parce que on sait très bien que la Torah est Dieu lui-même, que le monde est créé par la Torah, par la parole de Dieu. Donc tout ça est une vérité évidemment. Mais sans la Torah, il faut quand même dire que le monde n'a pas d'existence. Aujourd'hui, nous sommes rendus compte que même la plupart des nations, à part des systèmes un peu différents sur cette terre, mais le fondement même de la morale du monde, de l'humanité, est quand même construite sur les principes de la Torah. Lorsqu'il est dit tu ne tueras point, tu n'assassineras pas, tu ne voleras pas, qu'on en soit dans quelque religion, si vous voulez, ce sont quand même des principes fondamentalement établis par tous. On sait très bien que le vol est mauvais, on sait très bien toutes ces choses, donc en principe, le principe divin fondamental est le même pour tous. Cette Torah est très importante puisque nous avions dit que cette Torah, c'était un peu comme l'ADN de l'humanité. Sans ADN, nous n'avons pas d'existence. Il faut donc qu'on comprenne cette Torah et que nous comprenions bien ce qu'elle veut dire. Nous avons également dit la semaine précédente, dans le cours précédent, que nous ne devions jamais lire la Torah, tout du moins, j'avais dire toute la Torah, c'est vrai, mais spécifiquement les premiers versets. Tous ces premiers versets sont obligatoirement, doivent être lus d'une seule, j'allais dire comme d'une seule masse indivisible. C'est pourquoi nous avons toujours les mêmes petits systèmes qui reviennent dans la Torah, et ceci, et cela, et encore cela, et encore cela, et cela fait une masse indivisible. Le problème que beaucoup de commentateurs de la Torah ont dans nos églises, c'est qu'ils vont lire chaque chose séparément, les mettre bout à bout, comme si le monde avait été créé disons, en 7 jours, ou avec toutes sortes de systèmes qui s'ajoutent les uns après les autres, et même s'il est une vérité que les choses peuvent se produire l'une après l'autre, il faut comprendre que réellement, tout est conçu dans une unité indivisible. C'est pourquoi le premier jour s'appelle Erad, et il est un, donc indivisible. C'est très important de le comprendre, sinon nous ratons évidemment l'essentiel du ministère du Messie, qui lui ne fonctionne pas uniquement sur le temporel pour les 33 années qu'il a passé sur Terre, mais il fonctionne avant tout dans un système totalement éternel. Tout son ministère est uni en une seule chose. Il est la parole venue sur terre, il est l'unité fondamentale de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse continuer un peu le texte, le deuxième verset, et vous avez remarqué que ça fait 5 ou 6 semaines que nous parlons des 2 premiers versets. Je me suis dit, mais s'il faut faire toute la Torah, il y a 42 chapitres, je crois que c'est 42 ou quelque chose, du livre de Bereshit, je crois que c'est 42 ou quelque chose comme ça, hein. C'est absolument énorme. Je dis, je ne sais pas combien d'années il va nous falloir, même plus. Oui, j'ai dit 42, mais je me trompe, c'est 50 chapitres. Donc le nombre de versets est absolument impressionnant. Je me dis, il va vraiment falloir s'accrocher pour avancer et à comprendre tout cela. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse terminer la fin du verset, enfin terminer, c'est jamais terminé, mais au moins développer le thème de ce qui est écrit. Donc le verset 2, la terre était informée vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu, Merarephet, donc se mouvait au-dessus des eaux. J'aimerais qu'on puisse un peu parler sur l'eau aujourd'hui par rapport à ce texte. Vous allez voir qu'il y a des concordances absolument impressionnantes avec l'eau du commencement et puis le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël qui, il faut quand même le dire, même si certains qui m'entendraient seraient absolument choqués de ce que je vais dire, mais l'humanité, le monde lui-même, toute l'entièreté de notre terre existe
Parce que Dieu a prévu un jour un peuple qui s'appelle Israël. Et lorsqu'Israël est dans l'échec, eh bien le monde est dans les problèmes. Lorsque une nation, un peuple, une personne même refuse de reconnaître Israël comme étant dans le socle du commencement du projet divin, cette nation se met évidemment dans les problèmes. Hier, j'ai eu l'opportunité, vraiment, c'était par hasard, je suis tombé dessus, d'écouter en Italie, je ne sais pas si vous avez entendu cette émission, mais très intéressante, d'un coureur cycliste des années 39, 36, 39, et puis après, juste après la guerre, un grand champion cycliste italien qui était reconnu comme un juste de l'humanité par les Juifs et dont le nom est aujourd'hui à Jérusalem parce qu'il avait sauvé des centaines de Juifs, de familles, d'enfants, et il cachait leur certificat dans son vélo, vous savez, dans le cadre du vélo, il tirait la selle, il mettait les documents. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais c'est assez impressionnant. Et cet homme était reconnu comme un juste de l'humanité. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui reconnaissent quand même que Israël est quand même l'indispensable de l'humanité. Le problème vient que lorsque Israël, comme je vous l'ai dit, ne comprend plus quelle est sa source. C'est le grand cri, l'immense cri du prophète Jérémie lorsqu'il dit à Israël, tu as fait 2 erreurs, mais une des erreurs terribles, c'est que tu n'as plus reconnu ta source. En ne reconnaissant plus la source, c'est-à-dire l'eau du commencement, l'eau du tout le départ, eh bien, tu es comme une citerne crevassée. Nous allons lire ces textes tout à l'heure. Et vous allez voir que lorsqu'Israël est en train de perdre sa source, l'humanité elle-même est en train de se mettre dans de véritables problèmes. Je crois que toute nation qui refuse Israël, toute nation qui ne comprend pas quel est le secret d'Israël dans son fondement du commencement du projet divin, c'est une nation qui est vouée à l'échec. C'est une nation qui est vouée à la catastrophe. Nous devons plutôt toujours nous réfléchir. Pourquoi une nation peut-elle aller si mal? Pourquoi des choses peuvent-elles être si dramatiques dans un peuple? Et souvent nous constatons qu'il y a eu un rejet, soit de Dieu, et soit évidemment d'Israël. C'est pourquoi aujourd'hui j'aimerais que nous comprenions quelques principes, j'allais dire fondamentaux, concernant la nature messianique, puisque vous le savez, nous le savons tous, qu'Israël engendre le Messie, et que ce Messie, évidemment, c'est tout le secret de l'univers. Paul, le rabbin, avait compris cela, et il va dire que tout était en lui. Il est le commencement de toute chose, sans lui rien n'existe. Nous allons lire un texte absolument important que j'aimerais commenter, pour introduire ce principe de l'eau. Parce que l'eau est une chose, mais il y a un secret, j'allais dire, et encore c'est compliqué de l'expliquer, j'allais dire peut-être encore plus grand, mais ce n'est certainement pas une bonne explication, mais je le dis pour qu'on comprenne quelque chose. Il y a un secret encore plus grand que le principe simplement de connaître qu'il y a de l'eau. Il y a celui qui, même si rien n'existait, existe. Et que sans lui, rien ne pourrait exister sur cette terre. Et là, il y a le roi Shlomo, celui de la sagesse, le roi, donc Salomon, celui qui avait demandé à Dieu, mais écoute, il avait dit à Dieu, lorsque Dieu lui dit, mais demande-moi quelque chose. Et le roi Shlomo réfléchit. Il aurait pu demander les richesses, les milliards. Il aurait pu tout demander. Aujourd'hui, vous savez, ce que je dis est un peu terrible, mais vrai, si vrai aujourd'hui, qu'on a prêché dans nos églises depuis des dizaines d'années l'évangile de la prospérité. Mais oui, je crois qu'il faut de la prospérité, mais ce n'est pas l'essentiel. Yeshua a dit, mais cherchez d'abord le royaume, tout le reste vous sera donné par-dessus. Il ne faut pas mélanger les choses. Et Shlomo de demander. Le roi, il demande à Dieu, non, je ne te demande pas la richesse.
mais la sagesse pour diriger ton peuple. Par amis, c'est une prière, mais absolument fabuleuse, parce que diriger Israël, comprendre Israël, introduire Israël toujours dans la présence de Dieu. Rappelez-vous comment Shlomo, au moment où il va inaugurer le temple, mais quelle prière il fait! Il faudrait étudier cette prière tellement elle est impressionnante. Il dit, mais s'il te plaît, donne-moi plutôt la sagesse pour diriger ton peuple. Et Dieu lui dit, puisque tu demandes la sagesse, eh bien je te donne tout le reste avec, et encore plus que tu n'imagines. Et si vous saviez, ou si vous avez lu, probablement vous l'avez lu, certains d'entre vous, que Shlomo recevait des quantités d'or, mais impressionnantes. C'était une valeur de 666, je ne sais plus si, que le moins il faut relire le texte, mais enfin, impressionnant, impressionnant. Pourquoi? Parce que fondamentalement, la sagesse pour diriger Israël, c'est le secret pour pouvoir donner à ce peuple véritablement la vie, l'ADN de la Torah. Aujourd'hui, je voudrais vous lire un texte. Et c'est lui qui parle, c'est Shlomo qui parle. C'est lui qui écrit. Et nous allons lire au Proverbe 8 et au verset 22. Donc, commençons la lecture et je vais tenter de vous commenter ce texte et vous allez voir qu'il y a quelque chose de surnaturel dans ce texte. Il est en train d'expliquer en réalité ce qui se passe dès le commencement, à l'origine du projet fondamental de Dieu. C'est toujours compliqué de parler du projet fondamental parce qu'on a l'impression, mais on ne sait pas le dire autrement, et vous me comprendrez, qu'on est en train de couper ça dans le temps. Alors, comme nous l'avons dit, là-haut, et au niveau éternel, il n'y a pas de temps. Tout est dans l'unité. Mais pour que nous comprenions, nous sommes obligés de couper ça en petits morceaux pour pouvoir mettre les morceaux bout à bout, puis les relier tous ensemble, essayer au moins de comprendre le système éternité, mais on doit le comprendre en lisant ce texte dans le temps pour saisir un peu l'idée. Donc nous allons lire ensemble Proverbe 8 et au verset 22. Le texte est absolument magnifique, vous allez voir. Alors je vous laisse prendre votre Bible, ou si vous avez le texte en hébreu, vous le prenez, j'en avais pris ce matin, j'en ai refait une traduction un peu mot à mot, parce que les textes sont très intéressants. Je le lis d'abord en français, puis on commente. Ça va, vous avez votre texte? D'accord. Ok, c'est fait, on y va. Proverbe 8 et au verset 22. L'Éternel m'a acquise au commencement de ses voies, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, écoutez les mots parce qu'on va les expliquer, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'y avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni les premiers atomes de la poussière du monde. Texte absolument, mais absolument impressionnant. Les premiers atomes de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui, et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre, et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et heureux ceux qui observent mes voies, écoutez l'instruction pour devenir sages,
Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux, car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel, mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Voilà un texte absolument extraordinaire. Et comprenons-nous, premièrement dans ce texte, c'est que même si Dieu, si Elohim, si Adonai, l'Éternel Elohim, Dieu le Créateur, n'avait rien créé du tout, c'est une idée un peu farfelue, vous me direz, mais même s'il n'avait rien créé du tout, il était quand même existant. Dieu n'a ni besoin de créer pour exister, Dieu existe par lui-même. Et il est en train de dire au commencement de toute chose, et il dit ceci, « L'Éternel m'a produite, m'a acquise ». Le mot en réalité c'est m'a couvé, il était là comme couvant sur moi. Il m'a produit au réchit, écoutez le mot, au réchit de son chemin. Traduction littérale. Il m'a produit, il m'a couvé, j'étais là dès le départ au réchit, au commencement, à la tête de toute chose, de son chemin, avant le premier état de la terre. Écoutez le mot, parce qu'ici le mot devient très intéressant, le mot c'est Kedem, le premier état, avant que le monde même n'existe, la première chose, avant que tout cela n'existe, avant que le réchit même, c'est-à-dire que le projet, et vous comprenez la difficulté d'explication, puisque nous sommes hors temps, mais que nous sommes obligés d'expliquer par rapport à du temps, pour que nous le saisissions dans notre pensée humaine. Mais il dit que le Kedem, c'est-à-dire le Kedem, c'est un mot très intéressant, parce que le mot Kedem va produire Mikedem. Et Mikedem, c'est un mot qu'on retrouve évidemment au début de la Torah, au chapitre 3, si je ne me trompe, du livre de Bereshit, lorsqu'il est dit que Caïn était à l'orient de l'Éden. Et cela se dit Mikedem, c'est-à-dire que le Mikedem, en fait, c'est le lieu où tout commence. C'est le lieu du commencement du commencement. Nous avons ici une idée absolument importante qui se mélange, c'est qu'en fait nous avons ici dans ce proverbe 22, deux idées qui sont complètement mélangées. C'est l'idée du céleste avant toute chose, et puis l'idée du terrestre, puisqu'il parle des montagnes, il parle des collines, il parle du ciel qui a été créé, il parle de toutes ces choses. Deux idées se mélangent complètement l'une avec l'autre. C'est toute la difficulté pour nous de comprendre cette Torah. Mais le Mashiach Yeshua, lui, vivait dans ce système complètement lié. Le Mashiach, c'est ça le secret du ministère. Je suis convaincu que le secret, le grand secret du ministère du Mashiach, c'est cette capacité qu'il avait de lier tout ce qui est en haut avec ce qui est en bas. Mais il commence et il nous dit, voilà, l'Éternel m'a acquis, l'Éternel m'a produit, je suis là il dit donc au réchit, au début, à la tête. N'oubliez pas que Rosh, c'est la tête. Que Bereshit, c'est en la tête, dans la tête. C'est pourquoi Chouraki avait traduit en tête. N'est-ce pas? C'est le début du début de son chemin. Il avait une idée de chemin créé et il va le produire au début de son chemin avant l'état de la terre et on dit Kedem. Absolument extraordinaire. Puisque nous sommes en train de comprendre à travers ce texte qu'avant même que tout soit commencé, il y avait déjà la notion messianique de départ. Vous savez que tous les rabbins, tout du moins tous ceux qui sont assez érudits, me semble-t-il, on ne les connaît pas tous, évidemment, il y a des milliers, des dizaines de milliers, mais nous disent que l'esprit du commencement, le début du début, c'est l'esprit du Messie. Lorsqu'on parle du Ruach, c'est l'esprit messianique. Il est dès le commencement, avant toute chose. C'est pourquoi lorsque Caïn va vouloir retourner, va être chassé, va partir en exil, le chemin qu'il va chercher, l'endroit qu'il va chercher, c'est ce qu'on appelle l'Orient. Et l'Orient, c'est Kedem. Il va à Mikedem, on dit à l'Orient d'Éden, Kedmat Éden, c'est l'Orient
d'Éden, là où se trouve quoi? Mais où se trouve l'arbre de la vie, mes amis. Le fondement de l'arbre de la vie se trouve à l'origine de toute chose. L'arbre de la vie, c'est le fondement, et il existe de toute éternité. C'est pourquoi le texte ici était tellement important. Lorsqu'il dit « Tu m'as créé, tu m'as formé, tu m'as acquis au commencement de ton chemin, avant même que le monde, que la terre, que tout existe, j'étais déjà présent. » Et puis la suite est absolument magnifique parce qu'il continue, et je fais la traduction littérale du texte, il dit « Depuis l'éternité mi-olam ». Ce texte, on en a déjà parlé longuement de olam. Olam produit le mot voile, quelque chose qui est caché. En même temps le monde et en même temps l'éternité. On a les trois idées en un seul mot. Et il dit mi-olam, c'est-à-dire depuis l'éternité. Depuis cette éternité, j'étais là, mais j'étais caché. J'ai besoin d'être révélé. Vous voyez, le psaume, le proverbe 22 est absolument révélateur du commencement. Vous voyez comment Shlomo, le roi, avait une connaissance et une sagesse divine absolument qui dépasse l'inimaginable. C'est inimaginable comment cet homme était dans la connexion et dans la compréhension des choses de Dieu. Donc, si je relis le texte tel qu'il est, l'Éternel m'a produit, m'a acquis au réchit de son chemin avant que soit l'état premier, je traduis littéralement, depuis l'éternité, j'ai été Nassor. Qu'est-ce que Nassor? Eh bien, j'ai été, certaines traductions disent institué, mais Nassor, c'est également oint, celui qui a reçu l'onction, celui qui est dans l'onction, extraordinaire texte. Vous imaginez, si on refait une traduction, parfois je me dis ça vaudrait la peine quand même. Ben c'est le temps qui nous manquerait, le temps nous manque, c'est ça qui me manque. Et il faudrait des journées de 92 heures pour pouvoir peut-être essayer de faire quelque chose avec ça, mais il faudrait retraduire tous les textes, mais mot par mot, idée par idée. C'est ce que j'essaye de faire pour l'instant en écrivant le premier tome du livre sur les mystères de la Torah et le Messie. Parce que je suis arrivé à faire, même pas terminer les 2 premiers versets, mais on est déjà presque à 100 pages d'écriture, pour essayer d'expliquer chaque mot, chaque pensée, comment ça peut se lire. J'ai été, depuis l'éternité, j'ai été oint, dès le réchit, Méroche, on dit Méroche, j'ai été oint depuis ce qui vient de la tête, du commencement de tous les commencements que vous pouvez imaginer. Texte absolument extraordinaire. Dès l'origine de la terre, Mikadmei Aretz. Dès l'origine de la terre, Mikadmei Aretz. Le commencement, là où se trouve la vie, là où se trouve, mes amis, est-ce que j'ose dire l'Éden céleste? On cherche l'Éden. Beaucoup de gens imaginent. Je vais vous donner mon avis. Je crois qu'il est juste. Vous évaluerez, vous ferez votre opinion. Mais vous savez, mes amis, je crois que l'Éden, on le lit selon une pensée terrestre, mais il est fondamentalement existant dans le céleste. Et lorsqu'on lit l'Éden sur terre, on devrait apprendre, essayer au moins, de connecter les deux niveaux édéniques, le terrestre et le céleste, pour comprendre le mystère incroyable de cet Éden. Absolument, mais absolument fabuleux. La dame a été d'abord pensée là-haut, créée là-haut. Le bara d'Adam, c'est pas ici-bas. Ici-bas, je l'expliquerai plus tard, mais l'Adam ici-bas, il est évidemment dans ce qu'on appelle le monde de la bria, c'est-à-dire dans une création, mais en réalité, il est ici-bas dans le monde de ce qu'on appelle la Yetzira. On appelle la Asiya, le monde du faire, le monde de la formation. On va le prendre à partir de quelque chose, tandis que l'Adam fondamental, il est à partir, je dirais, de rien de matériel. Il ne vient que de Dieu lui-même. C'est l'origine de tout cela. C'est pourquoi le Mashiach sera appelé le dernier Adam. Mais vous imaginez le secret divin. Parfois, je me dis, mais comment Dieu,
Comment, Adonai Elohim, tu as conçu un tel projet? Comment est-ce possible? Mais aucun humain n'aurait jamais pu construire une telle, j'allais dire, une de telle dimension. C'est absolument fabuleux, fantastique. Et comme nous dit Nadia, il est vrai que le Mashiach a tellement bien saisi ce principe qu'il dit « je ne fais rien que ce que je ne vois là-haut ». Parce qu'ici-bas, en réalité, ben c'est là-haut. Et là-haut, en réalité, c'est ici-bas. C'est nous qui séparons. C'est pourquoi ce cours, j'essaye, mon Dieu, aide-moi à expliquer. Aide-moi à leur expliquer la connexion. Mes amis, ne vous déconnectez jamais du ciel. Et que le ciel ne se déconnecte pas de la terre. Nous sommes dans le matériel, nous vivons dans des choses matérielles, nous ne devons pas les rejeter. Il y a des gens qui veulent rejeter leur corps, ce sont des gens, des ascètes. Il y a des églises, mes amis, écoutez, je le dis parce qu'il faut le dire quand même, ils passent leur temps à faire des jeunes et des jeunes et des jeunes. En finalité, l'église n'avance pas du tout, parce que ces jeunes ne servent strictement à rien. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils essayent de trouver là-haut en se déconnectant du bas, mais ça n'existe pas, c'est totalement anti-hébraïque. On ne peut pas toucher le haut si nous nous déconnectons du bas, ça ne fonctionne pas, et vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi, un des secrets de la Torah. Parce que l'arbre de la vie, si son sommet touche le ciel, les racines sont sur terre. Un arbre ne vit pas que dans le ciel, sinon il meurt. C'est impossible. Pourquoi tu arroses tes fleurs? Pourquoi tu arroses tes arbres? Parce que si tu déracines l'arbre en disant « moi je suis au ciel et je n'ai plus besoin de la terre », mais tu meurs, ton arbre meurt, ta fleur meurt. Nous ne pouvons pas déconnecter le matériel du spirituel, nous devons équilibrer, c'est tout le secret. Le Mashiach est connecté là-haut, il est avant toute chose, il est celui qui commence toute chose. Il dit « je suis dans ce qu'on appelle Méroche », c'est-à-dire celui qui est dès le commencement, avant même le début, il était présent. Et il dit « voilà qui je suis le premier état avant l'origine de la terre ». C'est ça le Mashiach. Vous savez le problème du Messie, vous savez ce que c'est? Enfin, pas le problème du Messie, le problème des gens quand ils regardent le Messie. Il faut quand même dire les choses, hein, pas dire des bêtises. Bon, le problème c'est quoi? C'est que lorsqu'on regarde Yeshua, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit Monsieur Yeshua. Ah oui, on voit Monsieur Yeshua avec ses oreilles, son nez, ses yeux, ses cheveux, comme tout le monde. Et on n'a pas saisi que dans ce personnage, mais il y a une dimension, mais absolument incroyable. Les gens ne le comprennent pas. Ils ne savent pas qui il est. Même les disciples, lorsque Yeshua va mourir, c'est après la résurrection. Il est écrit, il se souvint de ce qu'il avait dit. Parce que lorsqu'il le disait, il ne comprenait pas. Et lorsqu'il ne comprenait pas, il prenait quelques-uns de ses apôtres, de ses disciples, de ses 12. Il les rassemblait et puis il leur expliquait en particulier. Mais vous avez remarqué que même dans les 12, on parle toujours souvent des trois mêmes, Pierre, Jacques et Jean. C'est les trois personnages très, j'allais dire, mis en exergue dans ces apôtres, dans ces disciples-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui sont appelées à des niveaux différents d'autres. Vous savez, tout le monde n'est pas appelé au même niveau, il ne faut pas arriver. Hein. Il y a des pasteurs qui s'imaginent que leur église, tout le monde sera au même niveau et que tout le monde comprendra. Mais mes amis, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a des gens qui sont appelés à certaines choses et d'autres à d'autres choses. Tout le monde ne comprend pas les mêmes choses. Et le Mashiach fonctionne avec ces trois-là d'une façon très particulière. Mais enfin, bref. Cette capacité de connecter le ciel, de connecter la terre, de ne jamais se déconnecter de la terre pour atteindre le ciel, mes amis, c'est un grand secret. Écoutez maintenant à la suite, parce qu'ici quelque chose est très surprenant. Le texte dit, et je continue la lecture, verset 24, chapitre 8. « Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme. » Ici, le mot enfanté fonctionne sur un mot hébreu qui est un mot qui va produire d'ailleurs le mot sage-femme, comme s'il avait été engendré. Et il dit, alors que les abîmes n'étaient pas, je fus engendré. Le mot abîme, ici, est un mot
que vous connaissez puisque nous en avons parlé depuis déjà au moins 2 semaines, c'est ce qu'on appelle le théom. Mais le mot théom, au début de la Genèse, il est au singulier. Théom, ici, on dit thémoth, au pluriel. Il est au pluriel, c'est surprenant. Je me suis posé la question, je me suis dit, comment tu peux dire au début qu'il y a un abîme, qui est comme une matrice, et puis voilà ici que tu nous dis qu'il y en a plusieurs, et tu nous donnes le mot au pluriel. Ce n'est pas théom, mais théomoth. Je le répète, théomoth. Théom, théomoth, pluriel. En réalité, nous allons nous rendre compte que il y a plusieurs types dans la matrice fondamentale. Il y a plusieurs niveaux de matrice qui existent. Je vais m'expliquer là-dessus parce que ce serait important de définir chacun des niveaux matriciels du commencement de l'univers. La semaine précédente, je ne sais plus qui d'entre vous, vous m'aviez demandé, mais pourquoi? Ou plutôt, où se trouve l'eau dans le sépulcre? Puisque le thème du cours précédent, c'était le sépulcre, matrice. Lorsque le sépulcre devient matrice, où est l'eau? Donc aujourd'hui, je voudrais quand même donner quelques explications au sujet des différents niveaux de matrice. Il y a un fondement principal qu'on appelle le théom, et puis il y a ici dans ce texte de psaume, théomoth, tous les niveaux matriciels qui existent par rapport au fondement, à la matrice fondamentale. Un premier, nous allons comprendre tout cela, c'est évidemment que la Terre va être créée dans la matrice fondamentale, puisque la Bible nous enseigne que la Terre est sortie de l'eau. On a donc une ouverture de la matrice qui va produire la Terre, et il va comme expulser, se séparer, puisque nous avions lu que bara peut se lire barré, et que barré veut dire couper. Il y a donc comme une sortie de la Terre, de la matrice fondamentale, et puis nous allons voir qu'il y a d'autres matrices qui existent. Et je vais prendre 2 exemples, il y en a d'autres, je prends 2 exemples très importants, c'est la matrice qu'on appelle Myriam. Pourquoi fallait-il que Myriam soit une matrice dans la matrice? Parce que il fallait que le Mashiach vienne sur terre en tant qu'humain. Pourquoi Myriam est-elle appelée Alma? Que veut dire Alma? Je répète encore une fois, Alma c'est la jeune fille, c'est-à-dire celle que certains ont traduit la jeune fille, d'autres ont traduit la vierge. Pourquoi? Parce que en principe, aujourd'hui c'est très rare, hein. Des Almas aujourd'hui, je vous dis, c'est très rare, on n'en trouve plus beaucoup. Il y en a peut-être encore, mais il faut les chercher. À l'époque, on les cherchait pas, on ne voyait pas trop. Bon, elles étaient là. C'était pas la même conception que nous avons aujourd'hui dans notre civilisation. Être Alma, ça veut dire ne jamais s'être dévoilé. Personne ne l'a touché, personne ne l'a dévoilé. Pourquoi fallait-il que le Mashiach soit Alma dans une matrice Alma cachée et qu'il était, écoutez bien, c'est très important, le Béror, le premier-né. Vous entendez la même idée que je viens d'enseigner par rapport au commencement. Il est le premier de toutes choses. Il est le Réchit en tout, le premier du premier. C'est ce qu'on va appeler le Béror, le premier-né. Et le premier-né, normalement, dans ce cas ici, nous prenons l'idée générale, le Béror doit venir automatiquement d'une matrice qui n'a jamais été touchée. C'est ce qui fait la spécificité messianique. Vous comprenez? C'est très très important. C'est pourquoi la matrice de Myriam, c'est une matrice Alma, fermée et cachée. Elle est à l'intérieur complètement fermée, personne ne sait ce qui s'y passe. Lorsque l'ange vient voir Myriam et qu'il lui dit, voilà, une grâce t'a été faite, tu seras enceinte, tu porteras un enfant. Elle dit, mais comment est-ce possible?
Moi, je n'ai jamais connu d'homme. Elle est vraiment Alma. Pourquoi? Parce qu'il fallait que la matrice Myriam soit, est-ce que je vais dire un mot? Bon, vous allez le comprendre, soit calquée. On dit ça calqué? On dit ça? Ou décalqué? On dit comment? Je sais pas. Bon, elle est calquée sur la matrice fondamentale. Sur la matrice fondamentale, celle de là-haut qui n'a jamais servi et qui ne servira jamais à autre chose que produire la force messianique. Autrement dit, cette matrice céleste vient sur terre sous le nom de Myriam, et le harem qu'on appelle la matrice, la compassion, vient et n'a jamais été touchée. C'est pourquoi le prophète va prophétiser en disant « Elle sera Alma », matrice absolument, j'allais dire tout à fait, j'allais dire neuve, complètement nouvelle, jamais utilisée, jamais ouverte. Vous devez réécouter absolument le cours sur la matrice fermée que j'ai donné, je crois, il y a 1 an et demi, 2 ans, je ne sais plus. C'est absolument fantastique. Alors, oui, alors Thierry nous dit le même de Myriam, c'est exactement ça. Vous savez, écoutez, bon, je fais la parenthèse tout de suite là-dessus, je n'oublie pas de continuer de parler de la matrice, mais je marque pour pas oublier ça, autrement après mes idées vont s'égarer. Mais vous avez remarqué que même, le mot même, vous pouvez le retourner dans les deux sens. À chaque fois, vous avez toujours le même mot, maïm, l'eau, maïm, l'eau. Il y a le premier même, et je l'explique dans mon livre, mais vous le lirez, vous verrez, c'est intéressant, tout le détail et le redétail. Le maïm fondamental, c'est une matrice ouverte vers le bas. Il y a une ouverture qui descend vers le bas. Par contre, la matrice même en bas est une matrice même fermée. Le même sophite est comme un petit carré fermé. C'est-à-dire que, qu'est-ce que cela nous dit? Ben, ça nous parle déjà, dès le commencement de l'univers, que le principe fondamental messianique qui va venir sur terre, c'est un même ouvert au ciel, mais fermé sur terre. Personne ne peut percer la matrice de l'extérieur vers l'intérieur, ce qui est tout à fait impossible humainement. C'est le même fermé, alors que là-haut, c'est le même ouvert. Nous avons exactement la même image, la même idée. Et je vous l'avais déjà dit, je redis, qu'en Israël, même sa géographie, c'est un même ouvert et un même fermé. Vous avez la mer de Galilée, le lac de Tibériade, qui est un même ouvert, où l'eau coule par le Jourdain, il coule, et elle descend dans un même fermé, la mer morte. C'est absolument extraordinaire. Et on viendra me dire qu'Israël, on n'en a pas besoin. Mes amis, si on n'a pas besoin d'Israël, on n'a pas besoin de la Belgique, hein, je vous dis. Non, pas nécessaire. Mais Israël est le fondement. Sa géographie même nous parle. Pourquoi ces géographies nous parlent? Parce que je vais vous dire ce que je crois, très sincèrement. Je crois que l'Israël terrestre, il est d'abord complètement céleste. Même le pays dans sa forme, si nous avions du temps, ou si vous avez du temps, ou l'idée, ou la capacité de rechercher tout le secret de la géographie d'Israël par rapport à ce qui se produit là-haut, je crois qu'on serait stupéfait de découvrir que même l'Israël terrestre, il est complètement formé dans le céleste. Je suis en train de changer mes raisonnements moi-même. Je vous le dis, je change mes raisonnements. Je suis en train de bouleverser complètement ma vie et ma tête et mes raisonnements par rapport à cette façon de travailler dans un ministère. Parfois, je me lève le matin et je me tourne vers le Créateur. Je lui dis, toi et moi, on est ensemble là-haut. On fonctionne dans l'éternité. Je lui dis, écoute, tu m'as mis sur terre, je marche. Mais ma tête est là-haut, mon esprit est là-haut, tout est avec toi. Je lui dis parfois, mais révèle-moi, parle-moi de toi, parle-moi de toi. Parce que je suis avec toi, nous sommes ensemble, sur terre, mais là-haut. C'est le secret de notre vie. Vous voulez une vie qui réussisse, mes amis. Et vous comprenez pourquoi. Pourquoi Dieu Elohim, pourquoi Adonai Elohim va dire à Yehoshua, médite la Torah jour et nuit. Médite la Torah jour et nuit. Mes amis, extraordinaire, parce que c'est ce qui te donnera du succès dans tes entreprises.
Je relis votre chat en même temps. Alors oui, alors Eric, c'est Thierry, je crois, hein, nous dit d'après la traduction du Targum, les eaux de la mer morte sont purifiées au contact de l'eau qui sort du temple. Alors c'est très très important ce que tu nous dis. Il y a d'ailleurs un verset absolument fantastique qui dit que les eaux vont couler et qu'elles vont produire de la vie. Mes amis, le jour vient où l'eau d'en haut va purifier l'eau d'en bas. C'est absolument extraordinaire. L'eau d'en haut qui purifie l'eau d'en bas. Et voilà que nous apprenons que la matrice, une des matrices va sortir et complètement, j'allais dire, fonctionne parfaitement avec la matrice céleste, c'est la matrice Myriam. Et puis voilà qu'une autre matrice se produit, celle dont nous avions parlé la fois précédente. C'est le sépulcre, d'où va sortir le Mashiach, de nouveau une sortie. Mais cette fois, elle va sortir de là pour remonter vers la matrice fondamentale. Mes amis, il y a des niveaux de matrice, il y a des niveaux de construction divine. Nous pourrions réfléchir des milliers d'heures pour comprendre comment tout cela fonctionne. Nous essayons d'approcher petit pas par petit pas. Je suis en train de relire tout ce que nous dit. Alors Daniel et Véronique nous disent, hein, je lis parce que vous le lisez aussi, mais je lis en même temps que vous, dans certaines flaques de la mer morte, des poissons sont visibles. La vie revient. Oui, tout ça est... Vous m'apprenez des choses, je ne savais même pas. Mais c'est pour vous dire que il y a un... Alors Ézéchiel 47, ça je le marque tout de suite. Ézéchiel 47, comme ça j'oublie pas la référence, je ne vais pas la chercher, elle est déjà donnée. C'est plus simple. Mes amis, quelle force! Les matrices, c'est pourquoi ici le mot, c'est écrit Tehomot, les matrices. Tehomot, les matrices. Lorsque Shlomo parle, lorsqu'il parle Shlomo, il comprend qu'il y a la matrice fondamentale et puis tout ce qui sort de cette matrice. C'est pourquoi il dit, je fus enfanté quand il n'y avait point des matrices qui allaient venir, qu'importe, j'étais déjà présent. J'étais déjà présent. Mais, mes amis, mais j'aimerais, je sais pas, j'aimerais que pouvoir me mettre dans votre tête une demi-seconde, essayez de voir si vous avez pu saisir toute cette vérité tellement inimaginable. Texte extraordinaire. Et je continue le texte. Je fus enfanté quand il n'y avait point des matrices. Écoutez la suite, parce que la suite est très très importante. Ce que je vais expliquer est très 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 important. Très important. Lorsqu'il n'y avait point de sources chargées d'eau. Des sources chargées d'eau. Voilà un texte absolument extraordinaire. Avant même que la matrice fondamentale, écoute, mais on l'explique de la manière dont nous, humains, nous comprenons, avant même que la matrice fondamentale puisse contenir, parce que la matrice doit contenir de l'eau, il dit avant même cela, il n'y avait point de source chargée d'eau, j'étais déjà là. Donc il va falloir que tout cela se mette en place dans l'unité pour qu'à un moment donné le Mashiach puisse partir. Vous imaginez lorsque dans le livre aux Hébreux, l'écrivain l'auteur de la lettre aux Hébreux, lorsqu'il parle et qu'il dit que le Mashiach entrant dans le monde se met à parler. Mes amis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Un jour j'étais dans une église et je leur dis, vous savez mes amis, je leur dis, voilà, est-ce que vous savez que le Mashiach, lorsqu'il rentre dans le monde, il commence à parler en rentrant dans l'ovule de Marie, dans son utérus. Les gens dans l'église étaient surpris, mais on n'a jamais entendu une chose pareille. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que se passe-t-il? Eh bien, à ce moment-là, il sort de la matrice céleste, il rentre dans la matrice terrestre, il va se développer et il parle. Et dans la matrice terrestre, quelque chose se produit. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je suis venu au Père pour faire ta volonté. Ta Torah est au fond de mon cœur. Il rentre dans la matrice. Et puis il va sortir de cette matrice. Et puis il va retourner encore dans d'autres matrices. Il y en a beaucoup. C'est une suite incroyable, mais absolument inimaginable.
Je suis en train de réfléchir, je me dis, le Messie dépasse tout ce que nous imaginons, mes amis. Yeshua HaMashiach dépasse de loin tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce que vous pouvez comprendre. 1 milliard d'années ne suffiront jamais pour comprendre qui il est. Déjà, le principe du commencement de son être nous échappe complètement. Mais écoutez la suite maintenant, parce que un texte est très très important. Ce texte-là, je veux absolument le clôturer aujourd'hui. Laissez-moi un peu de temps encore si vous voulez. Alors, je lis tout ce que vous me dites. Hein. Élisabeth avait entendu le fils dans la matrice de Myriam. Eh oui, oui. Lorsque Élisabeth est enceinte de Yohanan, Jean, qui sera le baptiseur, lorsqu'elle rencontre le Mashiach, les deux matrices se rencontrent. Mais écoute, est-ce que vous imaginez ça? Mais est-ce que vous pouvez, mais un instant, comprendre une telle chose? Les deux matrices se rencontrent, mais il y en a une qui se rencontre que l'autre, une dimension. Et l'enfant qui est porté dans la matrice de Myriam, dans la matrice d'Élisabeth, se met à frémir. Mais vous imaginez, mais on est dans des situations mais qui dépassent l'humain. Ça dépasse toute imagination humaine. Si la Torah, si la Bible, si le Mashiach, alors ne sont pas divins, mes amis, alors si ce n'est pas divin, alors je dis, laissons tout, abandonnons tout et quittons tout ça. Mais quand nous lisons, et quand nous réfléchissons un peu sur ce qui est dit, mais quelle gloire, quelle force. Écoutez la suite maintenant. Je reviens à ce que je disais. Vous avez encore un peu de temps avec moi? Oui, on peut passer encore un tout petit peu de temps, vous voulez bien? Alors, j'aimerais vous lire un autre texte pour vous montrer ce qui se produit quand une matrice est abîmée. Le commencement de la Torah nous parle et nous dit que le Réchit, fondamentalement, c'est la nature, je dirais, au niveau sublime d'Israël. Israël lui-même, qui était pris, il a été pris de la masse des nations comme une prémisse. Le mot prémisse dans le cas d'Israël qui est pris de la masse des nations, vous savez comment on dit ça en hébreu? On dit Réchit. Israël est le Réchit parce qu'il y a la prémisse qui a été prise. Et ça se dit, et vous savez qu'en Israël, il y a une pâte. On prend la pâte et le sacrificateur, il va faire une offrande. Il va prendre une partie de cette pâte et il va la tirer. On appelle ça la halacha. Et c'est là, ça s'appelle en hébreu également le Réchit. Il va tirer cette partie. C'est le Réchit. Israël. Fondamentalement, dès le commencement de toute chose, Dieu avait prévu que le monde fonctionnerait sur la base d'une révélation à travers Israël. C'est pourquoi aujourd'hui nous devons, malgré tout ce que le peuple d'Israël peut représenter, avec ses bons côtés, ses moins bons côtés, sa politique réussie ou ratée, enfin tout ce que peut être un peuple, nous ne devons jamais oublier le but de Dieu. Lorsque nous parlons d'Israël, il faut toujours se rappeler du but fondamental de Dieu. Et que le but de Dieu, c'est d'amener Jacob à devenir l'Israël du commencement du projet. Mais voilà que l'Israël du commencement du projet, le Réchit, celui qui est conçu littéralement pour couver, littéralement pour porter sur toute la terre la parole de la Torah, la révélation messianique, mes amis. Écoutez ceci maintenant. La parole messianique, c'est le but d'Israël. Porter sur la terre, d'ailleurs le Meshiach dira, allez par tout le monde et prêchez, c'est-à-dire mettez la Torah, et que l'Esprit couvre cette Torah de vie, qu'elle couvre cette Torah qui est l'eau d'en haut, afin qu'elle éclose sur cette terre. Mes amis,
dans le livre de Bereshit, chapitre 1, verset 2, il y a deux locutions très intéressantes qui sont écrites. Et il faut les calculer numériquement. Alpnei teom, alpnei amaim. Alpnei, si vous faites sa réduction à un chiffre, c'est 6. 2 fois 6. Extraordinaire. Rappelez-vous que lorsque Moshe monte sur la montagne, qu'est-ce qu'il voit, Moshe sur la montagne? Il voit quoi? Il voit la réalité messianique qu'il va transporter, qu'il va transposer sur terre sous la forme du Mishkan, du tabernacle. Et à un moment donné, il va faire quelque chose, il va donner quelque chose de spécial. Il va dire que dans le lieu saint, il y a une table. Écoutez les mots, parce que les mots, c'est peser. Au milliard de milligrammes de Dieu, il y a une table qui s'appelle Shulchan Hapanim. Et Panim, c'est les visages. Et dans les deux locutions du début, Al-Panim, ce sont les mêmes mots. Panim, les faces. Ainsi, nous apprenons que sur les faces de la terre, sur la face du homme, sur la face même de la matrice, quelque chose est d'Israël, et l'esprit va couver même, on dit Alpaim, on dit Alpnei Amaim, il va couvrir les eaux. Israël est appelé à couvrir, à couver sur le monde cette Torah, afin que l'esprit qui va être mis sur eux puisse donner la vie au monde. C'est pourquoi par 2 fois, il va être dit sur les faces du théum, sur les faces de l'eau, 6 et 6, 12. Combien de pains sur la table? 12, 2 fois 6. Et qui éclaire ces 12 pains? Le chandelier, la menorah, la lumière, dont la Torah nous dit, Dieu dit, Ior, lumière soit. Et il éclaire. Mais mes amis, lorsque le but fondamental de Dieu vient à échouer, pour toutes sortes de raisons, et nous allons en parler maintenant, nous allons trouver un autre texte terriblement dramatique. Et ce texte se trouve dans Jérémie, chapitre 4, verset 22. Je le lis, et nous allons comprendre ce que cela veut dire. Il dit ceci. Je regarde la terre, et voici, elle est informe et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. Les commentaires, en général, peut-être vrais, peut-être certains, alors c'est Jérémie 4, verset 22, Jérémie 4, 23. Bon, vous commencez avant si vous voulez, mais c'est 23, d'accord? Jérémie 4, 23. Nous apprenons une chose ici, c'est que la terre est maintenant dans le tohu vohu, c'est-à-dire que les cieux et la lumière disparaissent. Que s'est-il produit? La tradition dira, enfin l'habitude des commentaires des théologiens chrétiens vont dire, bon, si la terre est tout beau, si rien ne va, c'est parce que le diable a mis la pagaille. Alors bon, évidemment, il y a une part de vérité, c'est indiscutable. Si le serpent n'avait pas tenté la femme, bon, on n'aurait pas eu tous ces problèmes, comme on le dit. Mais bon, ici, quelque chose est très important. C'est que la matrice, c'est que ce qui est du départ, tout d'un coup vient d'être touché. Et au moment où la matrice est touchée, quelque chose s'écroule, évidemment. Mais que s'est-il passé? Pourquoi cette terre? Et que lorsqu'on parle de Eretz, ici on parle de la terre, mes amis, écoutez, on parle d'une terre particulière. On ne parle pas de toute la terre entière, on parle, si vous lisez tout ce qui précède, on parle de la terre d'Israël, on parle du peuple d'Israël. Il dit, mais cette terre d'Israël, elle a été touchée, elle est informe, elle est vide, il y a quelque chose qui ne... Ce qui était prévu pour donner la vie ne fonctionne plus, il n'y a même plus la lumière. Je regarde vers le ciel, même le ciel ne donne plus sa lumière. Mais que s'est-il produit? Eh bien, un autre verset
qui est écrit avant, et celui-là je le lis aussi, Jérémie chapitre 2, verset 13, 2, 13. Voilà, alors ça c'est un texte très important concernant Israël. Il dit ceci, c'est le prophète Jérémie qui parle, et il dit au peuple de Juda, car mon peuple a commis un double péché. Pas un, mais un double déjà. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. On dit Mekor, Mahim, Chaim, des sources d'eau de la vie. Mekor, Mahim, Chaim, des sources d'eau de vie. Que s'est-il passé? Pourquoi un problème s'est-il produit? Mais quel problème? Eh bien, il dit, ils se sont creusés. Eux, qui étaient conçus fondamentalement pour être le réceptacle contenant l'eau de la vie, ils se sont creusés des citernes eux-mêmes. Le réceptacle que je leur avais donné, ils n'en ont pas voulu. Ils se sont creusés des citernes crevassées. Mes amis, quand les citernes sont crevassées, l'eau fuit et l'eau part. C'est pourquoi nous voyons que Dieu est en train de dire par le prophète, mais Israël, mais que fais-tu? Pourquoi? Moi qui étais la source de l'eau de la vie, je te l'avais donné, mais tu n'as pas voulu de moi, et tu t'es fait des citernes. Mais ces citernes que tu as fait, tu ne t'es pas même pas rendu compte qu'elles étaient crevassées et que tout l'eau est en train de fuir. Mais lorsque la matrice perd son eau, mes amis, lorsque la matrice ne garde pas son eau, mais c'est fini. Ce qui est à l'intérieur, qui doit donner la vie, est en train de mourir. Vous savez tous, vous les femmes qui avez accouché, qui avez eu des enfants, qu'au moment, si vous perdez les os beaucoup trop tôt, avant que l'enfant puisse être formé, eh bien vous êtes bonne pour passer du temps à l'hôpital, on va essayer d'arranger ça, pour vous garder la vie en vous. Mais si ce n'est pas possible, c'est la mort. Une femme qui perd les os avant terme, c'est un drame. Voilà ici qu'Israël se construit lui-même des citernes crevassées. Et il dit, mais moi je suis la source de la vie, mais pourquoi avez-vous fait ça? Dieu va reprocher Israël, il va lui dire, mais je t'avais conçu comme une vigne excellente. Pourquoi as-tu dégénéré? Pourquoi as-tu dégénéré? Toi que j'avais conçu pour couvrir la matrice, remplir la matrice. Toi que j'avais conçu pour que l'esprit couvre sur l'eau et que tu donnes au monde. C'est pourquoi je t'ai dit que je t'avais placé dès le commencement de l'univers. J'avais conçu pour toi un plan extraordinaire, mais voilà que tu ne veux pas de ce plan et tu es en train de crevasser tes propres citernes. Mes amis, rappelez-vous de ce qui était dit. Rappelez-vous du commencement de la Torah. Lorsqu'il est dit que Dieu sépara les eaux d'avec les eaux. Et il a mis les eaux en haut et les eaux en dessous, comme s'il y avait, je ne sais pas comment on peut dire, comme s'il y avait deux réceptacles d'eau un au-dessus de l'autre, et avec une voûte, une raquilla, entre les deux, la voûte céleste. Il y a deux récipients, et le récipient du dessous, il va dire que Ikavu Amaim, il a rassembler les eaux dans un makom echad, dans un lieu unique, et que le mot ikavu vient de la racine hébraïque qui signifie espérance. On pourrait traduire littéralement que Dieu donna de l'espérance en mettant les eaux dans un lieu echad. Pourquoi un lieu echad? Mais pour qu'il soit en connexion avec le echad du fondamental, évidemment. C'est la première fois que le mot echad revient. Il vient pour terminer le jour Echad, 1, et on le retrouve dans les eaux en bas dans un lieu Echad, 1. Les connexions sont faites. Et voilà qu'Israël est conçu, le monde, l'eau est conçue pour donner de l'espérance. Israël dit, mais je t'ai conçu pour cela. Et tes sources sont en train de se crevasser. Tu as conçu des sources que je ne t'avais pas demandé de concevoir. Quel texte, mais quel texte, mais quel texte. Quand on s'imagine ce que représente l'eau, aujourd'hui, l'eau, on est en train de découvrir, mais des choses absolument fantastiques.
Évidemment, certains vont se poser 1000 questions par rapport à ça en disant on va trop loin, peut-être. Mais je crois qu'il y a quand même des choses qui ont été découvertes. Que l'eau possède de la mémoire. C'est incroyable, mais l'eau possède de la mémoire. C'est des choses inimaginables. Mais la Torah nous dit cela depuis bien longtemps. Mais c'est aujourd'hui qu'on le découvre. L'eau possède des qualités incroyables. Elle a la capacité d'être liquide, elle a la capacité d'être solide, elle a la capacité d'être gazeuse. Elle peut se transformer selon le besoin, mes amis. Lorsque tu as besoin de tel niveau d'eau, c'est cela que tu utiliseras. Elle change, elle s'adapte, elle donne la vie. Elle nous nettoie, elle nous lave, elle rentre en nous, elle est hors de nous. C'est le fondement même, mes amis. Israël, dès le commencement du commencement, était conçu pour porter en lui toute cette force, ce réceptacle du messianique. Et c'est pourquoi ça ne pouvait être personne d'autre qu'Israël qui allait engendrer le Mashiach. Il y a un milliard de choses à expliquer concernant le Mashiach. Oui, alors Patrick nous dit, attention, l'homéopathie et la mémoire de l'eau, c'est vrai, bien sûr, bien sûr. Mais je dis qu'il y a une vérité, malgré tout, qui est là, que cette eau a une force. Elle produit la vie. L'eau d'en haut et l'eau d'en bas. Mes amis, quelque chose va se produire. Et aujourd'hui, nous sommes en train de nous rendre compte qu'en Israël, quelques rabbins sont en train de prendre conscience depuis déjà quelques années de la nécessité absolue de communiquer la Torah au monde et que cette Torah ne peut pas être réservée uniquement aux Juifs, mais que la Torah est pour l'humanité entière. Et lorsque cette Torah va trouver la source messianique fondamentale, et qu'elle va être révélée non plus comme de l'ombre, mais comme le corps du Messie, mes amis, quelque chose va complètement changer. Quelque chose va complètement changer. Vous imaginez ce que ça va représenter lorsqu'Israël va reconnaître la source, celle qui est avant toute chose. L'apôtre Paul dit à un moment donné, je crois que c'est dans l'épître aux Colossiens, il dit que tout ce qu'on fait par rapport à la Torah, les lois, les règles alimentaires, ceci, les Shabbats, en fait, tout ça, il dit c'est l'ombre des choses à venir, mais le corps étant le Meshiach. Le corps est dans le Mashiach, fondamentalement.